il nous faut cultiver la mémoire. Car la mémoire, c'est l'avenir du passé. Or, rien n'est plus important que l'avenir. Car seul l'avenir est à venir. Merci donc au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'y avoir pensé et d'avoir accordé cette distinction honorifique. C'est une cérémonie qui est constitutionnelle par le fait que le méritat doit animer nos communautés pour, d'une manière exceptionnelle, remarquer le prouesse de tout un chacun afin qu'on reconnaisse des modèles dans la société d'abord. Et pour les cas express ici, c'est quand même les gens qui ont lutté, ou parmi ceux qui ont lutté pour l'indépendance, et qu'il a fondamentalement un message qui est exceptionnel aussi, propre aux Noirs, propre à la culture africaine, propre à la dimension de la divinité, comme nous le disons. Donc, le corps, les hommes ont trois parties, la partie physique, la partie mentale et la partie extra-mentale. En ma qualité de gardien des valeurs morales et des principales forces d'impulsion de développement communautaire, je sollicite l'implication du gouvernement de notre pays dans la valorisation des valeurs spirituelles et morales de nos populations en vue de la relance sur de nouvelles bases des actions de développement dans tous les domaines de la vie, principalement en ce qui concerne l'environnement, la santé, l'éducation, la communication, etc. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à suivre PSB Télévision, votre chaîne d'information générale en République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux de vous servir tout le jour et nous sommes toujours là pour vous renouveler notre confiance. Alors pour aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de partager avec vous cette information en rapport avec la décoration par la chancellerie des ordres nationaux de la République démocratique du Congo de quelques personnalités ayant rendu de loyaux services à la nation et ayant contribué de manière significative à la construction de l'histoire de la République démocratique du Congo. L'événement, c'était le 10 novembre 2023. Ça, tout a commencé dans les cercles de Kinshasa où le chancelier national des ordres nationaux, le général-major André Matutezoloa, a procédé au nom du président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la décoration. Plusieurs médailles leur ont été décernées, notamment le médaille d'or, le médaille d'argent et le médaille de bronze. Le médaille civique aux cadres et agents de la Raobank. Je vous invite à prendre place dans la salle. Le commandant de détachement, capitaine Elanga Batinda Jordi.
Nada. Il y a quoi t'achètes hein? À droite aligné. Ici, à son excellence, messieurs les chanceliers des ordres nationaux. Chancelier des ordres nationaux, mon général, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie marquant de remise des médailles civiques aux cadres et agents de la Raobank. Je vous invite à prendre place dans la salle. Excellences, Messieurs les chanceliers des ordres nationaux, Messieurs les directeurs, au secrétariat général de la Société des ordres nationaux, Mesdames et Messieurs les lauréats du jour, distingués invités. Nous allons commencer par l'entrée d'honneur, du corps d'honneur, suivra l'hymne national. Le conseiller administratif de son Excellence, Messieurs les chanceliers des ordres nationaux, suivra la décoration nationale, suivra les retraits du corps d'honneur, et enfin, ça sera, Excellence, Messieurs les chanceliers des nationaux, nous allons passer à l'exécution du programme de séjour. Gardez, vous, cordon d'honneur, présentez. Musique, passe. Droite alignée. Bon. Gardez. Au centre.
de loi numéro 012, 2003, du 30 mars 2003, la loi numéro 009, 2002, du 5 août 2002, portant création de l'Ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba, spécialement son article 7, alinéa 1er. Vu le décret numéro 051-E, 2003, du 30 mars 2003, portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement son article 7, alinéa 1er B et 5. Vu l'ordonnance numéro 66-331 du 24 mai 1966, 067 du 21 février 1972 et 77-020 du 21 février 1977, spécialement ses articles 1er, 4 et 5. Vu l'ordonnance numéro 20-077 du 17 juillet 2020 portant nomination d'un chancelier des ordres nationaux. Vu les dossiers tels qu'instruits par les services compétents de la chancellerie des ordres nationaux suite à la demande formulée par la direction de la RAWBAN SA. Considérant les mérites des intéressés remarqués à travers les bons et loyaux services rendus à la nation congolaise dans le secteur bancaire, où ils œuvrent au sein de la RAWBAN SA, en contribuant à sa modernisation et à son rayonnement actuel, les a hissés au premier plan des banques privées de notre pays. Souciés de récompenser l'essence élevée du développement et d'abnégation des intéressés, dont l'action pour le compte de la banque préconisée a été bénéfique à la croissance économique et au développement de la République démocratique du Congo, qui serait un leurre dans la présence d'institutions bancaires fiables. Sur autorisation expresse du président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, vu la nécessité, décide, article 1er, la médaille d'or du mérite civique est décernée aux cadres et agents de la RAWBAN SA dont les noms, postes, noms et prénoms sont repris ci-après. 1. Nader Akhtar. 2. Arvin Kumar. 3. Gabi Falipadam. Article 2. La médaille d'argent du mérite civique est décernée aux cadres et agents de la RAWBAN SA dont les noms, postes, noms et prénoms sont repris ci-après. 1. Maroba Kachama Gabriel. 2. Lufouloir Patrick. 3. Nicolas Robelini. 4. Silou Mabulango Jean Dédier. 5. Kala Lakani Nobel. 6. Mebia Nelito. Article 3. La médaille de bronze du mérite civique est décernée au cadre de la RAWBAN SA dont les noms, postes, noms et prénoms sont repris ci-après. 1. Mbindu Panzo Véronique. 2. Etao Tunda Pauline. 3. Diengalo Nelson. 4. Bahati Mami. 5. Kindeke Stella Joyce. 6. Totolo Batutela Stella. Article 4. Le secrétaire général à la chancellerie des ordres nationaux et les directeurs des cabinets du chancelier des ordres nationaux sont chargés, chacun à ce qui les concerne, de l'exécution de ces et agents de la RAWBAN SA. Au nom du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et grand chancelier des ordres nationaux, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en vertu du pouvoir qui nous sont conférés, nous vous décernons ce jour la médaille d'or, d'argent et de bronze pour vos bons et loyaux services rendus à la nation congolaise. Sincères félicitations. Médaillé d'argent de mérite civique. Monsieur Nicolas Globeni. Monsieur Silo Mamulango Chantier. Monsieur Kalala Kamila Nobel.
Monsieur Diane. À la médaille de mérite civil des membres de la famille Raoji et des cadres de la Roban. Et bien, ce qui se passe aujourd'hui, c'est dans la continuité. Et c'est pour cela que je voudrais en premier lieu remercier le grand chancelier des ordres nationaux, son Excellence Monsieur le Président de la République, et aussi par la suite remercier le chancelier pour avoir bien accepté de reconnaître les mérites de la Roban ainsi que de ses cadres. Merci. Et juste après, l'événement s'est poursuivi au Musée national de la République démocratique du Congo, situé à Kinshasa, précisément dans la commune de Lingwala, le long du boulevard Triomphal, où le prophète Sani Raphaël Alaver a été honoré à titre posthume
la médaille d'or des mérites civiques, lui a été décernée par les chanceliers nationaux des ordres nationaux, je cite, le général-major André Matou Tezoloa, suite à ses différents loyaux services rendus à la nation, notamment son combat anti-colonial. Alors, il faut savoir que, en ce qui concerne les prophètes, tout à fait méconnus du grand public, il était originaire de la tribu de Ngoli, en territoire d'Idiofa, dans la province d'Ekwilu, Sarnier, à la Vert, est décédé à Kinshasa le 17 mai 1964 à l'hôpital général de la capitale congolaise des suites d'une fièvre qu'il avait contractée à partir de la prison centrale de Makala où il était incarcéré. Alors, dans un premier temps, il était enterré au cimetière de Kintambo avant que son corps ne soit exhumé 30 ans plus tard, sur une décision des autorités pour être inhumé au cimetière Echiemé dans l'ex-province du Bandundu. Voilà qui justifie la présence des notables de cette province, notamment les professeurs Isidore Ndaiwel, qui a eu les privilèges de dresser la biographie ou le parcours, si vous voulez, de ces grands hommes tout aussi mystérieux que religieux. On écoute son parcours à travers ces discours du professeur historien Isidore Ndaiwel et on se retrouve juste après. La province de Kwilu, honorables députés, nationaux et provinciaux, mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir, un honneur pour l'historien que je suis d'être témoin de cet événement, un événement grandiose, plein de couleurs, devant la grande aristocratie coutumière de la région et de la grande aristocratie religieuse. En fait, cette cérémonie nous situe en réalité dans la longue histoire de résistance des populations congolaises à l'occupation coloniale. Une histoire qui devait continuer à être explorée et exploitée par les générations montantes afin que celles-ci en tirent des leçons face aux défis de notre temps. En effet, face aux méfaits et aux excès de la colonisation, les Congolais avaient opposé deux modes de résistance. Il s'agissait d'une part des révoltes des populations et d'autre part de l'enseignement contestataire des mouvements religieux jugés subversifs par le pouvoir colonial. C'est donc pour punir les révoltés et les leaders messianiques que le régime colonial avait instauré des prisons spéciales en plus du régime pénitentiaire classique. Ces prisons politiques étaient des formes d'exil avec femmes et enfants dans des camps de relégation appelés en abrégé des CARD, c'est-à-dire des centres d'amendement pour relégués dangereux. On ne parlera pas ici du traitement infligé aux adeptes de révolte. Signalons toutefois un cas lié à cette région du nord du territoire d'Idiofa. À cause du poids des corvées et autres travaux d'imposition, il y eut soulèvement de la population. Le chef médaillé en charge d'appliquer ces mesures coercitives fut assassiné en 1922. Il s'appelait Benoît Mabera.
À la suite de cet incident malheureux, la répression fut sanglante dans toute la région. Le chef du village d'Oveke, où ce forfait avait eu lieu, fut arrêté et transféré dans le centre d'amendement pour reléguer dangereux à Oshwe. À l'époque, le jeune Alaver a la vingtaine d'âge. Avait-il pris conscience que ces populations riveraines du Kasaï, du Bas-Kasaï, venaient de se signaler à l'autorité coloniale comme étant des populations belliqueuses et insoumises, comme l'attestent les rapports de la sûreté coloniale? Eh bien, il allait en être victime à son tour. Signalons que cette contrée faisait partie du territoire des Kamchalouboué, créé en 1913 comme subdivision du district du Kasaï, territoire qui en 1932 sera intégré au district du Kwango pour devenir 3 ans plus tard le territoire d'Idiofa. À la création des secteurs, pour éviter d'ailleurs d'autres ennuis, les Bangolis orientaux qui dépendaient exclusivement de leur chef à Koriyama furent subdivisés en 2. Un groupe fit partie du secteur Kapia, un autre du secteur Boulouem. L'action de Sanière à la Verre allait s'inscrire dans le cadre de la lutte messianique. Au début du XXe siècle, il existait déjà au Congo une extraordinaire floraison de mouvements religieux, à peu près comme de nos jours. Des mouvements religieux nés sous forme de symbiose dynamique entre les cultures du pays et les données du christianisme naissant. De ces nombreux mouvements, les plus en vue, évidemment, allaient se signaler le kibanguisme et le kitawala. Mais en réalité, ils furent bien plus nombreux, tous à la base du surgissement des prophètes qui combattaient la sorcellerie, guérissaient les malades, encadraient les populations et annonçaient la fin du règne des Blancs. L'histoire véritable de Raphaël Alaver Sanière reste encore à écrire en détail, malgré les premières ébauches déjà disponibles. Rien que son nom est déjà un mystère. Mais voici quelques points de repère de sa vie. Il est né entre 1898 et 1900 des parents protestants qui fréquentaient la mission d'Iyémé, non loin des Chémé. Il fut de manière incontestable un enfant à la fois très pieux et très doué, prêt à intérioriser les données de la modernité ambiante. On sait qu'il séjourna avec les siens à Port-Franqui, il est beau, dans cette région où proliféraient déjà plusieurs mouvements religieux, notamment celui des Bapostolo ou des Lukoshi. Mais il eut probablement aussi des contacts avec les adeptes du kibanguisme relégués à la prison de Lokolama d'Oshwe. Car à partir du poste de Yuki, la circulation était si fréquente avec Oshwe, capitale de ce territoire de la province de Lac Léopold II. En tout cas, Nyang Nyang, le chef d'Oveke, qui avait été relégué dans cette prison, atteste y avoir rencontré des adeptes du kibanguisme. Dans la région de Mangaï, Alaver s'illustra très tôt par son enseignement et ses exercices de délivrance de l'emprise de la sorcellerie. Son mouvement, qui au départ s'appelait Nzami Malembe, se réclamait
du Saint-Esprit, PV, qui, une fois évoqué, s'exprimait par des transes et par la glossolalie, ce qu'on appelle couramment le parler en langue. Le centre du mouvement était le village des Chémés, la Jérusalem de cette église, qui avait des connexions évidentes avec ce qui s'est passé au Kasaï, où les adeptes étaient qualifiés de Benanzambi ou Malembe. Tout cela ne fut pas pour plaire à l'administration coloniale. À la suite de nombreuses tracasseries, l'agent territorial Ivan Rapp procéda à son arrestation en 1952. Il fut alors relégué à Kasongolunda, autre camp de relégation, et ne retrouva sa liberté qu'en 1959 dans le cadre de l'allègement général des mesures coercitives coloniales. C'est ainsi qu'il fut de retour dans la région de Mangaï. Contrairement à son aîné Simon Kimbangu, Alaver a donc eu la chance de survivre au régime de répression coloniale. Mais un dernier incident allait intervenir au cours des premières années de la décolonisation. Alors que son mouvement prenait son véritable envol, il fut à nouveau l'objet de restrictions au motif d'être réfractaire aux injonctions de l'administration. Les adeptes du mouvement s'étaient en effet permis peu avant de molester quelques policiers. À la suite de cette bavure, le nouvel administrateur du territoire d'Idiofa prit l'option étonnamment radicale d'interdire le culte des Chémés. Il dépêcha un peloton militaire sur les lieux pour s'assurer de l'effectivité de cette mesure qui, naturellement, ne fut pas respectée. Le 5 avril 1962, une foule nombreuse s'y regroupa pour la prière. Les militaires incendièrent l'église et tirèrent sur les fuyards. Il y eut des centaines de victimes. On dénombra 180 corps calcinés. Le prophète fut à nouveau arrêté, transféré et condamné à Kinshasa. Il s'éteignit le 17 mai 1964. L'église d'Alaver, enfin reconnue par l'État, a connu depuis lors, comme nous le constatons, une expansion fulgurante. La grande mobilisation de ce jour en est une parfaite illustration. Évoquer la mémoire de Sanier Alaver, c'est naturellement lui rendre hommage, célébrer son élévation en tant que patrimoine national. C'est surtout l'opportunité de célébrer à travers lui les multiples acteurs de la résistance messianique effacée de la mémoire collective qui ont défié le pouvoir colonial, comme d'ailleurs Simon Padi de l'Église noire au Congo, ou la prophétesse Marine Koy chez les Ekonda et tant d'autres encore. Il nous faut cultiver la mémoire, car la mémoire, c'est l'avenir du passé. Or, rien n'est plus important que l'avenir, car seul l'avenir est à venir. Merci donc au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'y avoir pensé et d'avoir accordé cette distinction honorifique. Merci.
Ya balik kali bosot te.
2023 décerna à titre posthume la médaille du mérite civique à un patriote, le chancelier des ordres nationaux, puis la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement son article 84. Vu tel que modifié et complété à ce jour par le décret loi numéro 012/2003, 30 mars 2003, la loi numéro 009/2002, 5 août 2002, portant création de l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba, spécialement son article 7 alinéa 1er. Vu le décret numéro 051-E/2003 du 30 mars 2003 portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement son article 7 alinéa 1er, 2 et 5. Vu l'ordonnance numéro 66-331 du 24 mai 1966 portant création de la médaille du mérite civique telle que modifiée et complétée par les ordonnances numéro 72-067 du 21 février 1972 et 77-020 du 21 février 1977, spécialement ces articles 1er, 4 et 5. Vu l'ordonnance numéro 20/077 du 17 juillet 2020 portant nomination d'un chancelier des ordres nationaux. Vu les dossiers tels qu'instruits par les services compétents de la chancellerie des ordres nationaux, suite à la demande formulée par l'honorable député national Moukassa Lukobo Dédé, considérant le mérite de l'intéressé remarqué à travers de bons et loyaux services rendus à la nation congolaise en qualité de chef spirituel et fondateur des mouvements politico-religieux Nzambi Malembe, né dans la foulée des mouvements messianiques des années 1930, dont le message salvateur, qui a permis à sa secte de survivre jusqu'à ce jour, a impacté positivement ses contemporains, principalement les communautés du territoire du Diof en général, et celles du secteur de Kapia en particulier. Considérant son engagement dans la lutte anticoloniale, qui a non seulement essayé de récompenser à titre posthume
l'essence élevée du sacrifice et d'une autorisation expresse du président de la République, grand chancelier des ordres de la médaille d'or du mérite civique est décernée à titre posthume au prophète Sanière, fait à Kinshasa le 9 novembre 2023, le chancelier des ordres nationaux Matutezulwa Kamasobwa André, général-major. À présent, nous invitons son Excellence, Monsieur le chancelier des ordres nationaux, pour la décoration effective. L'ordre du mérite civique pour vos bons et loyaux services rendus à la nation congolaise. Des ordres nationaux d'avoir bien voulu si grandiose. Merci aussi et surtout à l'honorable Dédé Mopassa d'avoir pris cette belle initiative qui permet d'exhumer du passé de cet acteur historique qu'est Raphaël. Autre présence remarquée dans cet événement, c'est celle de Dédé Mopassa, député national et notable du territoire d'Idiofa dans la province du Kwilu, qui lui a salué cet acte venant de la part du grand chancelier des ordres nationaux. Je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et il a aussi salué cet engagement de ces grands hommes qui a marqué l'histoire politique coloniale en République démocratique du Congo jusqu'au sacrifice suprême. On écoute l'honorable Dédé Mopassa. C'est une cérémonie qui est constitutionnelle par le fait que le méritat doit animer nos communautés pour, d'une manière exceptionnelle, remarquer le prouesse de tout un chacun afin qu'on reconnaisse des modèles dans la société d'abord. Et pour les cas express ici, c'est quand même les gens qui ont lutté, ou parmi ceux qui ont lutté pour l'indépendance, et qu'il a fondamentalement un message qui est exceptionnel aussi, propre aux Noirs, propre à la culture africaine, propre à la dimension de la divinité, comme nous le disons. Donc, le corps, les hommes ont trois parties, la partie physique, la partie mentale et la partie extra-mentale. Donc, je pense qu'en ce qui concerne la foi, il est nécessaire pour nous, même si on ne peut pas croire, de reconnaître Assané Galaver comme patrimoine africain dans tout ce qu'il a pu réaliser. En ma qualité de député, c'est vrai, je ne devais que faire cet effort au nom de tous les députés de ma circonscription, de ma province et de tous ces parlements, je vais dire au nom aussi de Mbosso, pourquoi pas. Et voilà, une fois, une action qui a été montée et aujourd'hui, vous avez vu comment des populations, les adeptes, des communautés de partout au monde sont fiers de ce qu'on vient de faire.
Oui, je pense que si vous avez suivi les discours du professeur Ndayouel, l'historien bien avéré, il a retenu deux choses. D'abord, il a fait partie des mouvements messiatiques. Et les mouvements messiatiques, c'est ces mouvements religieux, politiques, qui a lutté contre l'injustice des oppresseurs, vous savez, à l'époque coloniale. Et qu'au début des indépendances, c'est des gens qui ont contribué aujourd'hui à cette liberté, à cette démocratie qu'on a aujourd'hui. Donc, nous devons repenser l'histoire pour donner le courage et beaucoup d'ambition à tout Congolais d'aujourd'hui de savoir que le monde, la roue, on ne va pas le vanter. Il y a des gens qui ont travaillé et aujourd'hui, nous devons être fiers d'eux. Et c'est ça l'essence que je peux retenir. Regroupés par centaines au Musée national de la RDC, les adeptes du mouvement politico-religieux Nzambi Malembe étaient dans la joie de savoir que leur autorité spirituelle a été élevée en ses rangs, en dignité et reconnue par la nation tout entière. Ils ont à juste titre salué le président de la République et l'ensemble du gouvernement pour cette reconnaissance combien mémorable. On les écoute tour à tour. Également leur part de remerciements. En ma qualité de gardien des valeurs morales et des principales forces d'impulsion de développement communautaire, je sollicite l'implication du gouvernement de notre pays dans la valorisation des valeurs spirituelles et morales de nos populations, en vue de la relance sur de nouvelles bases des actions de développement dans tous les domaines de la vie, principalement en ce qui concerne l'environnement, la santé, l'éducation, la communication, etc. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la chancellerie des ordres nationaux, que vive le prophète Seigneur Raphaël Araver. Je vous remercie. Vous l'aurez compris, c'est déjà la